Veuillez m'excuser, le problème est que il y a longtemps je lis la Bible. Et comme la Bible n'est pas un roman, j'ai l'impression que souvent il y a des choses qui sont écrites. Et nous d'autres, on n'a pas cette connaissance-là. Et donc comme je passais, j'ai préféré, je vous ai écouté. Et j'ai vu qu'en réalité, ce que vous étiez en train de dire, c'est du vrai. Donc je suis venu, n'est-ce pas, pour que vous m'éclairiez. N'est-ce pas? Au fait, la question, mon souci est que je voulais savoir, ce n'est pas un débat, mais je voulais savoir, est-ce que genre, les chrétiens sont prédestinés à aller au paradis ou bien ils ne savent pas? Parce que j'ai pris un verset dans Jérémie que je vais m'excuser. Au verset 5, Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et il y a un autre verset dans Jean 17, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, à partir du verset 8 à 9, oui, pense bien. À partir du verset 5. Bon, je vais. Oui, à partir du verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde le fût. Avant que le monde fût. Le monde fût, avant que le monde fût. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont toi. Au verset 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. En fait, en réalité, ces deux versets-là, j'ai l'impression, bon, je n'arrive pas à comprendre. Parce que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, tu ne fusses même, c'est-à-dire qu'avant que son père tu t'appelles comment? Mike. Frère Marc, j'ai compris déjà ta préoccupation. On va passer les versets au scanner rapidement. Premier verset qu'il a pris, Jérémie chapitre 1, verset 4. 1, oui. Verset 5. Vas-y un peu. Avant que je t'eusse formé. Voilà. Avant, Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que je t'eusse formé. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et. Oui. Avant que tu fusses sorti. Avant que tu fusses sorti de son sein. En d'autres termes, avant qu'elle ne t'accouche. Oui. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Ce verset n'a rien à voir avec la prédestination au salut. Ce verset parle du ministère. On dit je te connaissais, je t'avais établi. On n'a pas dit je t'avais sauvé. Tu vois un peu. Donc je te connaissais et je t'avais consacré et établi prophète des nations. Donc c'est le ministère. Même les faux prophètes, ils ont le ministère avant leur naissance. Même les faux. Balaam était un véritable faux prophète. Il était vrai, c'est-à-dire que, parlant même de Dieu, il était un prophète véritable. Ce qu'il a rattrapé, c'est sa nature. C'est que c'est un enfant de Satan. Sinon, tout ce qu'il a prophétisé, tout s'accomplit. Et quand il fait comme on appelle l'hôtel, il a bâti un hôtel par rapport à ce qu'il a fait par rapport à l'Holocauste. La Bible dit que Dieu était obligé de descendre. Parce qu'il a fait, c'était en conformité avec les Écritures. Étant un faux. Tu comprends? Mais elle va dire aussi que là, il est prédestiné à aller au ciel. Oh, il n'est pas sauvé. Tu vois? Donc, ce que tu as dit, j'ai déjà tout compris. Là, c'est le ministère. Maintenant, quand tu veux savoir, est-ce que ceux qui vont au ciel sont prédestinés à aller là-bas? Voilà la véritable question que tu voulais poser. Très bien. Frère, on va aller maintenant. Oui, Éphésiens d'abord, chapitre 1. Quelqu'un me prend aussi le livre de Actes, chapitre 13, à partir du verset 47 au 48 aussi. C'est important. Vas-y frère, les deux versets rapidement pour nous dire ça, ce que Dieu fait. Et quelqu'un me prend sur Romains chapitre 8 aussi. Vas-y frère. Éphésiens 1, verset 4. Oui. En lui Dieu. En lui Jésus là. Dieu. En lui. Oui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voilà. Tu comprends maintenant mon frère Marc. Là on ne parle pas de Dieu nous a établis ou bien nous a consacrés. Non. On parle là du salut pour le ciel, pour le paradis. Il dit quoi? En lui là. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ceux qui comprennent déjà ce que dit Dieu tout à l'heure, ils vont même plus avoir une pensée
de penser à quelle personne dans ce verset. Ils vont penser à une position supérieure. La position d'adoration est la position supérieure. En dehors de l'adoration, tu peux faire quoi encore qui sera grand? C'est la toute dernière position. C'est ça qu'on appelle la position d'adoration. Tu comprends un peu? Donc on dit en lui, Dieu là. C'est-à-dire en lui, là, Jésus là. Sa position d'adoration là. En tant que Dieu, il connaissait tout avant. Et c'est dans cette position-là qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde même soit créé. Pour que nous soyons saints. Nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Là, c'est le salut. À être ses enfants, c'est le salut. Tu n'as rien à voir avec le ministère. Tu as compris maintenant? Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon ce que lui, il ne fait pas selon ce que nous on fait. Mais c'est lui qui a voulu ça. Un chrétien qui ne veut pas aller au ciel, Dieu va le forcer pour l'amener au ciel. Ça ne dépend pas de lui, c'est au-delà de lui. On dit la chose est venue avant la fondation du monde. Est-ce que ça dépend de lui? Bon, c'est que Dieu a préparé avant la fondation du monde là-haut. Il va changer ça. C'est pas possible. Bon, qu'est-ce que Dieu t'a créé par aller au ciel? Il a déjà fait ça avant que tu le laisses, avant que le monde soit créé. Qu'est-ce qui est arrivé sur la terre, tu vas faire pour que Dieu dise, donc c'est comme ça il est. Bon, il sait qu'il va aller en enfer. C'est quoi? 2 Rois 19, verset 25. C'est quoi ça? Au moins si tu es né, et puis tu dis, hé, petit, je vais te donner mon salut, hein. Il ne faut jamais regarder faire des femmes qui passent. Hein. Tu as compris? Tu dis oui, toi j'ai compris. Oui, ok, moi je te donne mon salut. Demain il te voit, tu es en train de regarder fesses de Rokia ou bien de Fatoumata. Oh, toi-même tu as conscience que tu as perdu le salut. Parce que tu étais tombé d'accord avec lui, que tu n'as pas regardé. Là, il n'a pas besoin de parler beaucoup. Tu sais, vous avez entendu sur quelque chose. Tu as désobéi devant un boulot. Tu as compris? Mais Dieu va avant de te donner le salut là. Tu n'es pas encore né, ni tes parents, ni le ciel, ni la terre, ni le monde même. Et lui, il a fait ça selon lui, ce qu'il veut. Qui peut empêcher ça? Qui peut mélanger le plan de Dieu? C'est que Dieu n'est pas. C'est que celui qui a réussi à mélanger le plan de Dieu, c'est que lui, je vais l'adorer. Lui, il est fort que Dieu. Quelqu'un qui a réussi à mélanger le plan de Dieu, mais il est fort que Dieu. Tu peux pas le suivre. Amen. Amen. Donc, les chrétiens, quand on parle de la prédestination, les gens pensent seulement uniquement au paradis ou aux chrétiens. Non. Les deux races sont prédestinées. Les chrétiens sont prédestinés à aller au ciel et les autres religieux, les enfants de Satan, sont prédestinés à aller en enfer. Et dans tout ça, je vais te lire ça dans la Bible. Noir sur blanc. Est-ce que Jésus même a dit aussi de sa bouche? Alors, Ancien Testament, prépare ton verset rapidement. Vas-y frère. 2 Rois 19, verset 25. 2 Rois 19, verset 25. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? Je préparerai ces choses. J'ai préparé. Non, je vais préparer ces choses. J'ai préparé ces choses. Je prépare ces choses. J'ai préparé. C'est le participe. Tout le monde sait que c'est le participe passé du verbe préparer. On dit j'ai préparé le Seigneur à voir là. J'ai préparé. Donc ça veut dire que la chose a été déjà faite. Indépendamment de ta volonté. Il dit quoi? N'as-tu pas appris que toi tu n'as pas appris que j'ai préparé ces choses de loin? J'ai préparé ces choses de loin. Et que je les ai résolues dès les temps anciens. Je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. J'ai permis maintenant qu'elles se réalisent. Sinon, c'est pas parce qu'elles se réalisent que maintenant elles ont été préparées. Non, mais c'est parce qu'elles ont été préparées qu'elles se réalisent maintenant. C'est clair, non? Très bien. On va évoluer toujours. Il faut que le frère soit bien sérieux. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, qui va nous éclairer. On va finir avec les enfants de Dieu. Et on va venir aussi sur les enfants de Satan. Et on va te montrer que eux aussi ils sont prédestinés à aller en enfer. Dieu a préparé quelqu'un. Il dit, bon, toi, tu seras peut-être. Tu seras le marché où on marche pour aller en enfer là. Toi, tu seras ça. Ou bien vous 10, vous serez ça. Et puis lui, sur la terre, il ne veut pas être marche-pied. Donc il veut que Dieu n'a qu'à échouer. Voilà. Tu montes, tu descends, tu seras marche-pied. Et c'est pas ta volonté, mais c'est sa volonté. Claire. Éphésiens 1, verset 11. Vas-y un peu. En lui encore. Nous sommes aussi devenus héritiers. Nous ne serons pas devenus, ou bien nous n'allons pas devenir, mais nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté.
Celui qui opère toujours d'après le conseil de sa volonté. Bon, maintenant, nous, notre volonté, c'est à où? Si lui se le décide, même avant notre naissance, bon, nous, on fait quoi? Voilà. Tu comprends, frère? Donc, c'est trop fort. Il va avoir un jour où on peut interdire uniquement, on peut faire une séance d'évaluation uniquement de telle prédestination. Les deux races, les deux lignées, les deux catégories, les deux personnes, les deux hommes, on va essayer de peler ça. Et on va faire la typologie, donc on va faire une analogie des enfants de Dieu, des enfants de Satan, mais par rapport à la prédestination. Et on va rentrer dans tous les détails. Ce jour-là, il n'y a rien que la prédestination. Quand on va finir ça là, en tout cas, les gens vont laisser tranquille. Frère, on va continuer encore. Acte 13, 47. Vas-y rapidement. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Comme vous êtes trois, donc chacun sera servi. Toi tu as lui, maintenant toi tu prépares pour toi. Pour que ça soit équilibré. Vas-y rapidement. Je t'ai établi. Je t'ai établi Pour être la lumière des nations. être la lumière des nations. Pour porter le salut. Pour porter le salut Jusqu'aux extrémités de la terre. jusqu'au bout de la terre. Au verset 48. Les païens. Écoutez bien ce verset. Les païens, oui, Se réjouissaient. étaient fiers. Quand on parle des païens ici, c'est les non-juifs. Parce que les juifs, c'est à eux que cela était destiné premièrement. Maintenant, Dieu crée une situation là de confusion et d'endurcissement pour tu peux prendre ce prétexte-là pour venir vers nous, vers les non-juifs. C'est ça qu'on appelle les païens là. Les païens là, c'est les non-juifs. Souvent, nous l'appelons aussi les incirconcis. C'est ça, les païens. C'est ça. Ou bien les gentils. Les gens des nations. Continue, frère. Les païens Les non-juifs là se réjouissaient se réjouissaient en entendant cela. en entendant la prédication de l'apôtre Paul. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et ils ont commencé maintenant à glorifier la parole de Dieu. Et tous ceux La fin du débat. Et tous ceux qui étaient destinés qui étaient destinés à la vie éternelle à la vie éternelle crurent. On n'a pas dit tous ceux qui ont cru sont destinés à la vie éternelle, mais c'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle avant leur naissance. Là. Ce jour-là, c'est eux qui ont cru. Donc c'est le sort, le destin qui les a rattrapés ce jour-là. Tu as compris maintenant? Encore on parle de destin, c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est ça, non? Ça ne dépend pas de toi. Ça, c'est le destin. Mais il y a les pasteurs corbeaux qui vont dire, mon frère, il faut te battre, tu vas changer ta destinée. Il faut te battre. Voilà les enfants de Satan. Mon frère, change ta destinée. Change. S'il peut changer, ce n'est plus une destinée. C'est ça. Ce n'est plus un destin. Alors s'il peut changer ça, il faut changer ta destinée. Ça, c'est souvent les thèmes. Hein. Vous allez voir bientôt décembre, vous allez voir de ces thèmes là partout. Ces thèmes vont venir là. Mon frère, change ta destinée. Tu peux changer ton destin, mon frère. Ton destin est dans ta main. Destin est dans ta main, ce n'est plus destin. Un destin, c'est ce qui est au-delà de toi. C'est ça. Tu ne peux même pas attraper ça, tu ne peux même pas approcher ça, tu ne peux même pas sonder ça. Ton destin. Ça demande seulement d'une volonté divine, donc la volonté de Dieu. Ton destin est dans ta main. Si moi, il y a mon destin dans ma main, tu penses que moi, j'avais voulu attraper le micro pour venir crier dans la rue. Alléluia! Donc, ceux qui poussent votre trou, c'est eux qui ont décidé de pousser votre trou. Voilà. Il a dit, ok, moi, mon destin, comme c'est dans ma main, voilà, moi, je vais pousser le vôtre. Ça, c'est mon destin. Et il va dans la rue, il prend la poubelle et puis il pousse. Voilà que toi, tu es en train de chier, lui, il ramasse les mains d'après, puis il s'en a poussé. C'est quoi ça? Ça, c'est lui qui a transformé son destin comme ça. Mais si moi, mon destin est dans ma main, qui t'a dit que je vais dire que je vais mourir maintenant? C'est quoi? Qui t'a dit que je vais parler de Dieu après les morts là? Oublions ça. Tape l'œil. Il dit, ah, il dit oui, ça est dans ma main. Destin dans ma main. Destin, faut chercher ta destinée. C'est ton destin, mon frère. Ton destin dépend de toi. Quoi ça? Demandez-leur un verset, ils vont montrer ça. Vous voyez qu'ils sont en train de prêcher la parole de Satan. Ce qu'il y a de Satan là, c'est ce qui va contre ce que Dieu a dit. Vous ne cherchez pas Satan, lui il accueille, il va oreille. Non, hein? Satan là, c'est celui qui prêche ce que Dieu a dit là, lui il va contre ça. Et Dieu a dit telle chose, lui il prêche le contraire. Voilà le tir, voilà l'envoi de Satan. C'est ça. Frère, vas-y, dernier verset rapidement. Romains 8, 29. Quelqu'un me prépare Jude, chapitre 1, verset aussi 4.
Vas-y frère. Romains 8, 29 à 30. Vas-y. Verset 29. Joli garçon, vas-y un peu. Car ceux qu'il a connus d'avance, Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés il les a aussi prédestinés. à être semblables à l'image de son fils, Vas-y un peu frère. afin que son fils fût le premier-né. Quand on dit ceux qu'il a préparés d'avance, il a fait tout pour que cela soit semblable à son fils là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il soit semblable à lui-même. Quand il se fait image, un esprit, Dieu est esprit, un esprit qui n'a pas d'image, le sait. C'est-à-dire qu'il est invisible. On ne peut même pas l'accéder. Il est même inaccessible. On ne peut pas le voir, pas le toucher. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir, pas toucher, qu'il est invisible, il peut avoir image? Donc pour qu'il puisse avoir image, il doit se faire homme. C'est ça qu'on appelle ici. C'est Dieu lui-même, d'esprit puissant, il marchait. Pour que maintenant, ceux qui vont sauver la soient semblables à lui. C'est en réalité lui l'esprit. Vas-y un peu frère. Il les a aussi prédestinés Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, à être semblables à l'image de son fils. afin que son fils, Quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus en tant que fils de Dieu, il ne faut pas dire que sa mère, là-bas, son père ici, et puis il est ici. Non, attention. Dieu donne Jésus en tant que fils de Dieu, là. C'est-à-dire Dieu lui-même se fait homme. Quand Dieu est dans la position humaine, là, on l'appelle fils de Dieu. Quand il est dans la position de prophète, on l'appelle fils de l'homme. Quand il joue le rôle de prophète, en tant que le prophète, pas un prophète, mais le prophète, l'absolu qui appelle les prophètes, là, on l'appelle fils de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que non, il est comme ça. Alors qu'on a dit d'abord, on dit, mais Jésus n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie, ni mère, ni père. Mais la Bible dit quoi? Mais il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Oh, c'est Dieu même qui est là. Mais quand il s'est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans une position humaine pour venir voir Abraham. C'est ça. C'est ce qu'on appelle Fils de Dieu. Donc ceux qui pensent qu'il y a Dieu là-bas, une barbe blanche, à un partout, il a. Après, il est comme ça, il est fatigué. Son fils est jeune sur la terre, il marche vite. C'est pas ça, hein? Éclairage. Frère, vas-y. afin que son fils Afin que Dieu lui-même fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés là, il les a aussi appelés. il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi il justifiés. les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. il les a aussi glorifiés. En tout cas, frère, shalom. Donc, tu vois un peu mon frère, on va te donner 2 derniers cadeaux. Vas-y encore. Et puis un verset 18. Oui. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables. Pas de l'argent. Pas de l'argent Ou de l'or. ou de l'or. Et vous avez été rachetés de la même manière de vivre. Vas-y, regarde le cœur. Vous avez hérité de vos Vous pères. avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Jésus là. Comme d'un agneau sans défaut. D'un agneau qui n'a jamais péché. Et sans tache. Oui. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Attention, tu vois ce qui va se passer maintenant. Vas-y un peu. Hey, manifesté à la fin des temps. Manifesté à la fin des temps. À cause de vous. À cause de ses enfants. Claire. Il est obligé de se mettre dans cette position-là. Sinon, la chose a été il y a longtemps. Mais il a compris ça physiquement maintenant. Donc il n'est pas étonné. Alors, on va voir maintenant, on a parlé un peu. Il faut aussi qu'on parle aussi de ceux qui ont été présentés par l'enfer aussi. C'est important. Vas-y un peu. Jude 1,4. Donc tu ne peux pas être au chapitre 4 après le verset 24, tu dis qu'au verset 26 aussi. C'est important. Vas-y maintenant là-bas, frère. Jude 1,4. Oui. Car Car il s'est glissé parmi vous tous les enfants de Dieu là, ils se glissent parmi vous. certains hommes. Certains humains, pas certains animaux, hein. Pas certains porcs, hein. Non. La Bible dit quoi? Certains hommes Ils se glissent parmi vous les enfants de Dieu, certains humains, certains hommes. dont la condamnation De la condamnation est écrite est écrite. depuis longtemps. Frère, imaginez-vous ça. Les gens sont sur la terre. On dit que la condamnation a été écrite depuis longtemps. Attention. Quand on dit depuis longtemps, c'est indéfini. C'est ça. Nous, on sait, quand on dit depuis longtemps, nous, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Tout a été fait avant la fondation du monde. C'est ça. C'est depuis longtemps, c'est avant la fondation du monde. Amen. Leur condamnation a été écrite. Oh, ils sont en train de vivre sur la terre. Bon, ils ont fait quoi là-bas avant? Et puis maintenant, toi, tu les condamnes. Voilà. Ils ne sont même pas encore là pour refuser de donner vos photos à quelqu'un. Ils n'ont pas encore giflé un chrétien. Attention. Ils n'ont même pas résulté que Jésus n'est pas venu, n'est pas ressuscité. C'est quoi ça? Ils n'ont pas encore fait tout ça. Et quand tu dis que leur condamnation est écrite depuis, qu'est-ce qui se passe? Voilà les gens qui aussi, prédestination dit pour l'enfer. Tu comprends? Frère, il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est un verset qui est très doux. Non, c'est un verset qui est doux. Quand on va lire ça, on va faire ce qu'on appelle le parallélisme des deux races. En même temps, dans le même verset, on parle de celui qui va aller en enfer. En même temps, on parle de celui qui va aller au ciel. Pour que le débat soit clos.
Romains chapitre 9, à partir du verset 10. Romains 9, verset 10. Et de plus. Écoutons ce verset, c'est le dernier verset, je pense bien, pour passer à autre question. Le dernier verset est un verset illustratif de tout ce que nous avons dit déjà. Et c'est un verset qui va nous amener maintenant à réfléchir, à être bien positionné. Claire. Alors frère Marc, il faut écouter bien ce verset. Romains chapitre 9, à partir du verset 10. Jusqu'à la fin, on va voir ce qui va se passer. Le tout dernier verset, il y a plein de versets, on ne va pas trop lire comme ça, on a déjà lu beaucoup, c'est bon. Le dernier, maintenant, on va mettre fin, passer à une autre question. Vas-y frère. Romains 9, verset 10. Et de plus. Frère Carlos, sois le bienvenu. Que le Seigneur te bénisse abondamment le lion. Tu es un véritable guerrier. Vas-y un peu frère. Et de plus. Et de plus. Il en fut ainsi de Rebecca. Il en fut ainsi de Rebecca. Qui conçut du seul Isaac, notre père. Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent pas ni pied. Attention. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien, ni mal, afin que le dessein de Dieu, ce dessein-là, c'était E-2-S-E-I-N. C'est pas dessein, mon frère d'abord. Ah bon? Alléluia. Alors, afin que la volonté, le dessein, le plan arrêté de Dieu subsista, se réalisa. Sans dépendre des œuvres, sans dépendre de ce que tu fais. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca. Très bien. Regardez, une femme qui est enceinte, elle a des jumeaux dans le ventre. Regardez ce que Dieu va faire maintenant. Par rapport à ces deux enfants qui sont dans son ventre. Il fut dit à Rebecca. Ils ne sont pas encore nés. Comme lui, il est puis il se comporte mal, donc son fils là. Non, hein, ils sont dans le ventre. Ils n'ont rien fait de mauvais ni de bon. Alors Dieu dit quoi? Il fut dit à Rebecca. Il a été dit à Rebecca. 2 points. Oui. L'aîné serait assujetti au plus jeune. Dans ton ventre, il y a 2 garçons, mais l'aîné là, il sera assujetti au plus jeune. C'est l'homme qui l'a écrit. Pas selon qui sera écrit. C'est l'homme qui l'a écrit. Pas selon qui va être écrit. C'est l'homme qui l'a écrit. Mais selon qui est déjà écrit. 2 points. Oui. J'ai aimé Jacob. Mon Dieu, j'aimerais. J'ai aimé. Mais attendez, mais ils ne sont pas encore nés. J'ai aimé. Ils sont pas nés. Ils ne sont même pas conçus encore. J'ai aimé. Oh, quand on parle de la conception est différente de la grossesse. Quand on parle de conception, on n'a pas en droit, on dit un enfant simplement conçu est considéré comme déjà né lorsqu'il va de son intérêt. Dès l'instant que le départ tu parles, que tu as fait ta famille, déjà Dieu sait que c'est la grossesse qui est là. Oh, devant l'homme, il n'y a rien à croire. Il n'y a rien. Mais Dieu dit c'est en partie de la part. Il a déjà fini à son choix. C'est une finition spirituelle. Ah, mais ça là, qui peut y aller avec ça? Éclairant. Tu vois un peu mon frère? Alors vas-y un peu. Il fut dit à Rebecca. Il a été dit à Rebecca. 2 points. Oui. L'aîné serait assujetti au plus jeune. Dans ton ventre, les 2 garçons là, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est l'homme qui l'a écrit. Pas selon qui sera écrit, mais selon qui est déjà écrit. Vas-y un peu. 2 points. Oui. J'ai aimé Jacob. Moi Dieu, pas j'aimerais ou bien je vais aimer, mais j'ai aimé Jacob. Il n'est pas né, il est dans le ventre encore, il n'est même pas encore conçu, mais je l'ai aimé. Attention un peu. Mais Jacob, il a fait quoi de bon pour que tu puisses l'aimer? Question spirituelle. Ça est en train de détruire toute leur probabilité et même les hypothèses du salut selon les œuvres. Ou même du salut par les œuvres. Dieu est en train de détruire tout ça. C'est ça. Là-bas, il n'y a aucune œuvre bonne ou mauvaise. Voilà. Ici déjà. C'est ça. Mais Dieu fait son choix depuis là-bas. Sans œuvre, sans naissance, rien. On ne le voit même pas encore. Vas-y un peu. J'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Et j'ai eu de la haine. J'ai détesté Esaü. Point. Attention. Mais Esaü, il a aussi fait quoi? Le mauvais pour que Dieu le déteste avant sa naissance. Question. Voilà les 2 lignées. Les 2 lignées. C'est ça. Voilà les 2 destinations. Voilà l'enfer, voilà le paradis. Voilà. Voilà les 2 lignées. Enfant de Satan, enfant de Dieu. C'est ça. Déjà, on voit ça dans le ventre. Avant leur naissance. Dieu fait son choix. Vas-y un peu, frère. Que dirons-nous donc? Voilà. Mais quand c'est comme ça choque l'homme, frère. C'est un peu choquant toujours. Et ça meurtrit le cœur. C'est fort. Alors nous, l'homme va se poser des questions. Que dirons-nous donc? À l'égard de ces choses, on va dire quoi? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce que vous pensez qu'on va dire que mais Dieu là, il n'est pas courant, il est injuste? Loin de là. Même quand il pose une question rhétorique et il répond en même temps à ça que loin de là. Dieu n'est pas injuste. Vas-y. Car il dit à Moïse. 2 points. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Pendant que la Seigneur est en train de parler d'Ésaü et de Jacob, Dieu fait juste une petite parenthèse pour faire on appelle ça une analyse rétrospective de ce qui s'est passé avant ceux qui sont même là. Il dit quoi un peu frère? Oui. Il dit à Moïse. Je ferai miséricorde. Il dit moi Dieu je vais faire miséricorde. À qui je fais miséricorde? Moi j'ai envie de faire miséricorde. J'aurai compassion. Je vais avoir aussi pitié. De qui j'ai compassion? De qui moi j'ai envie d'avoir pitié. Claire. Vas-y un peu. Ainsi donc. Cela ne dépend pas
Cela ne dépend, oui, ni de celui qui veut. Cela ne dépend ni de celui qui vient aller au ciel, ni de celui qui court, ou de celui qui fait les efforts, mais de Dieu. Mais de Dieu Qui fait miséricorde. qui fait miséricorde. Claire. Vas-y un peu. Quand l'Écriture a dit à Pharaon, Quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. on fait encore un autre projet encore pour parler de Pharaon. Toujours. Il parle de moi, il parle de Pharaon aussi. Alors il appelle son enfant, il va aussi parler de l'enfant de Satan. Il a dit à Pharaon, Quand l'Écriture dit à Pharaon, oui, je t'ai suscité à dessein. toi Pharaon là, moi je t'ai suscité expressément Pour montrer en toi pour montrer en toi ma puissance. ma puissance. Et afin que mon nom soit publié Vas-y un peu. par toute la terre. Par toute la Terre. Vas-y. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. On fait le résumé et puis pour faire le bilan. Pour qu'on puisse faire le compte rendu à la fin. Alors il dit quoi maintenant? Ainsi, il fait Au miséricorde regard de tout ce qu'on a vu là, Dieu fait vraiment miséricorde. à qui il veut. Donc il sauve qui il veut sauver. Vas-y. Et il endurcit. Attention. Il fait quoi? Il endurcit. Non, même ça. Dieu ne peut pas endurcir. Il endurcit. Selon les religieux, il dit que c'est Satan qui assiste ton cœur. Oh mon frère, Satan a fermé ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur. Un homme qui a la capacité, voire même la possibilité d'ouvrir son cœur, Satan est mieux que lui. C'est ça. Avec quelqu'un que tu ouvres ça. Donc nous, comme on ouvre, nous avons ouvrir notre cœur. Voilà. Procédé. Alléluia. Amen. Donc la seule là en question. Mon frère, ouvre ton cœur. Papa. Satan est trop assis sur ton cœur. C'est quoi ça? Qui t'a dit que Satan s'assoit sur le cœur de quelqu'un? Tu connais Satan? Alléluia. Alléluia. Amen. Vas-y un peu frère. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Alors il fait miséricorde à qui il fait. Et il endurcit. Bon, celui qui l'a endurci là, lui va aller où? Alors quand on dit il fait miséricorde, c'est-à-dire qu'il a ouvert le cœur de qui il veut là, on va au ciel. Et l'autre là, il a enduré. Et il a endurci, ça veut dire fermé. Il le rend incrédule. C'est-à-dire qu'il monte, il descend, Dieu ne veut pas qu'il voit sa parole. C'est Dieu qui fait ça. Voilà pas Pharaon là, il montait, il descendait là. C'est son dessein qu'il a suivi. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il nous fait le rappel des faits. Frère, vas-y un peu. Et il endurcit qui il veut. Il endurcit qu'il fait. Point. Continue, c'est pas fini. Tu me diras. Tu me diras. 2 points. Oui. Pourquoi blâme-t-il encore? Mais frère, pourquoi tu peux prêcher de telle bêtise? Ce que tu dis, c'est pas correct. Dieu ne peut pas faire ça, il est trop amour. Alors vas-y. Car, oui. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui peut résister à la volonté de Dieu? Oh homme, toi plutôt. Donc, il a posé une question. Bon, à tout le monde de répondre maintenant. Qui peut résister à la volonté de Dieu? Si Dieu dit aujourd'hui, toi tu vas mourir, tu peux vivre. Dieu a décidé que tu meurs. On ne va pas lire beaucoup. On a vu l'histoire du roi Akab. Il était sur la terre en train de parler, en train de chiffrer les prophètes de Dieu. Il a fait parler le roi de Juda, comment on appelle, Josaphat. Mais Dieu est en train de faire le au ciel pour décider sa mort. Et sa mort a été décrétée depuis le ciel. Or, lui, il s'appelle, il était sur la terre. Voilà. Bon, cet homme-là, Dieu a décidé là-bas. Là. Est-ce que lui peut échapper à la mort ce jour-là? Frère, vas-y, termine. Tu me diras. 2 points. Oui. Pourquoi blâme-t-il encore? Alors, pourquoi tu es en train de dire de telles conneries comme ça? Car, oui. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui peut résister à la volonté de Dieu? Oh homme. Toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Tu es qui même pour contester avec Dieu? Le vent d'agile. Très bien. Donc, Paul, c'est un grand pédagogue. Toujours. Très méticuleux. Définition spirituelle. Alors, il a parlé jusqu'à maintenant. Il quitte maintenant dans les sphères. Et les faits, il vient parmi nous sur la terre. Et il va prendre les choses de la terre. Nous éclairer par rapport à tout ce qu'il a dit là. On comprend mieux. Exactement. Paul, vraiment, vas-y frère. Le vent d'agile. Alors, il dit quoi? Poton, c'est qu'on prend pour faire canari au village là. Il y a du village là, il y a vu ça beaucoup là-bas. C'est agile. C'est poton. Le côté là, il prend et puis il fabrique les gobelets, canaris, les bouloirs. Il fait ce qu'il veut. Il peut prendre pour fabriquer même, pour faire même louche, même cuillère. Tout, il fait, c'est lui, il est le patron. Maintenant, tu vas voir ce qu'il va donner ici là. Qui est poton et qui est potier? Nous, on va comprendre ça. Vas-y un peu. Le vent d'agile. Le vent d'agile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Le vent d'agile dira-t-il à celui qui l'a formé ainsi là? 2 points. Oui. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Mais pourquoi tu m'as fait bisou là-bas? Un potoproche va se lever pour dire au potier. Mais pourquoi tu m'as fait là-bas? Et puis ici là-bas, je suis trop dans moi là. C'est pourquoi. Et puis tu as fait mon ami là-bas, il est venu à la table d'honneur. C'est quoi ça? Quand le président vient, les autorités viennent là. Et ils boivent de l'eau dedans. Est-ce que le vent d'agile qui est en VCP parler au potier? Alors qui est potier? Qui est vase? Qui est potopoto? Question. En d'autres termes, c'est nous potopoto en question. Et c'est Dieu qui est le potier. Amen. Donc un homme qui dit, pourquoi dire malgré parler au ciel? Mais pas dire malgré parler en enfer. C'est que tu es en train de dire que potopoto parle maintenant. C'est ça. Procédé. Vas-y. Le potier. Le potier. N'est-il pas maître de l'agile? Est-ce qu'il n'est pas le patron du potopoto là? Pour faire avec la même masse. Pour faire avec même potopoto là. Un vent d'honneur. Un vase
avion pour chier dedans. Et que dit? Si Dieu voulait montrer sa colère, et faire connaître sa puissance, et faire connaître sa miséricorde, à supporter avec une grande patience, pas du grand lecteur, des vagues de colère, des colères. Le verbe, c'est là qu'on va chuter. Il dit quoi? Des vagues de colère, des vagues de l'enfer, des vagues de la perdition, des vagues de la rébellion, des vagues de malédiction, formés pour la perdition. Qui seront formés? Qui seront formés? Qui va former? Qui va fabriquer? Ils sont déjà formés pour la perdition, pour l'enfer. Formés déjà pour l'enfer. Shalom. T'as vu maintenant? Au verset 23. Oui. Et s'il maintenant a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. Il a voulu maintenant, d'autre part, il a fait d'une part ceux qui sont maudits par l'enfer qu'il a formé déjà. Et d'autre part, maintenant, il a fait un autre groupe. Oui. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. Il a voulu faire connaître la richesse de sa bonté, de sa gloire. Envers des vases de miséricorde. Envers maintenant un autre groupe de vases de miséricorde. Parce qu'il a d'avance préparé. Il préparera. Qu'il a d'avance. Quand ils vont bien se confesser, il va les préparer. Qu'il a d'avance. Donc quand ils vont se confesser, ils vont se repentir. Il a d'avance. Il a d'avance. Préparé pour la gloire. Voilà les deux lignées, voilà les deux races, voilà les deux destins, les deux destinés, les deux destinations. Shalom frère. Éclairage spirituel. Donc frère Marco, voilà un peu. Ok, donc vraiment merci beaucoup. Je bénis le Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui, je vais dire que vraiment vous m'avez éclairé. Amen. Parce que très longtemps, j'avais ça en tête. Je me posais chaque fois la question, lorsque je vois souvent les gens disent non, je vais aller au ciel, toi tu vas aller au paradis, lui il va aller en enfer, tout ça, bon, ça me mélangeait un peu. Puis je voyais les versets un peu, ça me troublait. Mais en réalité, la vérité était sous mes yeux, mais je ne le voyais pas. Voilà, je bénis le nom du Seigneur. Bonne soirée à vous. Shalom frère Marc. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas